En cette troisième semaine, nous voici arrivés au troisième jour et nous allons voir le psaume 17. Hear the writer, Lord, consider my complaint, and hearken unto my prayer that goeth not out of feigned lips. Let my sentence come forth from thy presence, and let thine eyes look upon the thing that is equal. Thou hast proved and visited mine heart in the night season. Thou hast tried me and shalt find no wickedness in me. For I am utterly purposed that my mouth shall not offend, because of man's works that are done against the words of thy lips. I have kept me from the ways of the destroyer. For thou art my goings in thy paths, that my footsteps slip not. I have called upon thee, O God, for thou shalt hear me. Incline thine ear to me, and hearken unto my words. Show thy marvelous loving kindness, thou that art the Saviour of them which put their trust in thee. From such as raises thy right hand, keep me as the apple of thine eye. Hide me under the shadow of thy wings. From the ungodly that trouble me, mine enemies compass me round about to take away my soul. They are enclosed in their own fat, and their mouth speaketh proud things. They lie waiting in our way on every side, turning their eyes down to the ground, like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a lion's whelp lurking in sacred places. Applaud, disappoint him, and cast him down. Deliver my soul from the ungodly, which is a sword of thine. From the man of thy hand, O Lord, from the man I say, and from the evil word, which have their portion in this life, whose bellies thou fillest with thy hid treasure. They have children at their desire, and leave the rest of their substance for their babes. But as for me, I will behold thy presence in righteousness, and when I awake up after thy likeness, I shall be satisfied with it. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Le psaume 17 est un cri sincère adressé à Dieu, écrit par David. Cette prière est riche en histoire et en émotions. C'est une fenêtre sur l'âme de David pendant les périodes d'épreuve. David n'était pas étranger à l'adversité. Depuis sa jeunesse, face à Goliath, jusqu'aux nombreuses tentatives d'assassinat du roi Saül, le psaume 17 reflète une période de grande détresse personnelle. La confiance de David en Dieu est évidente tout au long du psaume. Il savait que la vraie justice ne pouvait venir que du Tout-Puissant. La prière de David n'était pas seulement pour la délivrance, mais pour la justification aux yeux de ceux qui le poursuivaient injustement. Le contexte du psaume 17 met également en évidence la relation profonde de David avec Dieu. Il se considère comme le serviteur de Dieu. Cela montre son humilité et sa reconnaissance de la souveraineté divine. Même s'il a été écrit il y a des siècles, il témoigne d'une lutte actuelle. Cela nous appelle à rechercher refuge en Dieu, surtout en période d'injustice, et la meilleure ligne de conduite qu'il nous faut suivre. Ce psaume n'a pas seulement servi de prière personnelle à David, mais est devenu une source de réconfort et d'espoir pour les croyants à travers les âges. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à l'aide, c'est un témoignage de l'amour et de la protection indéfectible de Dieu. Alors que nous traversons nos propres épreuves, souvenons-nous de l'exemple et penchons-nous sur notre foi, sachant que Dieu entend également nos appels à la justice. Plonger dans le psaume 17 est un voyage éclairant, révélant la profondeur de l'engagement de Dieu envers ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Il est clair que vivre une vie intègre et placer notre confiance dans la protection de Dieu n'est pas seulement un idéal spirituel. C'est un chemin viable pour expérimenter son amour et sa justice inébranlable. Ce psaume, à travers l'appel sincère de David, nous enseigne le pouvoir de la prière et l'importance de marcher dans la justice. Prions. Seigneur, tu es mon bouclier et mon défenseur. En toi, je mets toute ma confiance. Fais que dans les moments de trouble, je me tourne vers toi en premier et que je te soumets toutes mes craintes. Fais prévaloir ta bonté dans ma vie et enseigne-moi à marcher dans ta voie. Sois toujours attentif à mes supplications. Avec foi, je prie. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, relisez le psaume 17 et notez comment ce psaume peut nous encourager dans les moments difficiles. Deuxièmement, pensez-vous que le fait de faire confiance à la protection de Dieu peut-il avoir un impact sur votre vie?